Hello, 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 bonjour, pro boulot, on reprend ce mercredi avec le thème de la semaine dernière. Bonjour madame, bonjour monsieur, toi qui me suis, fais-moi un hello, partage, commente, dis-moi que tu es là, dis-moi que tu nous suis, dis-moi que tu apprécies, dis-moi que tu es, on va dire, une ou un pro au boulot, que tu es un employé 1000 étoiles, que tu es un employé productif, proactif, qui progresse. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc tous les mercredis, et j'espère que vous m'entendez parce que ce mercredi, on est un peu sous la pluie, il y a un bruit, un orage pas possible dans la salle des First Ladies. J'espère que vous m'entendez bien. Et donc, Pro boulot, ça sert à ça, ça sert à parler de toutes ces situations professionnelles que nous voyons, que nous critiquons, que nous déplorons et que nous entretenons. Pourquoi? Je n'arrive pas à comprendre. Et donc ce pro boulot va véritablement parler d'un problème que nous constatons tous. C'est la promenade salariale. De quoi je parle? Quand je parle de promenade salariale, je parle véritablement de toutes ces personnes-là qui, au quotidien, pourquoi? Ils se lèvent, ils se lavent, ils s'habillent, ils se maquillent et qui viennent au travail, tout beau, tout frais, mais qui ne viennent pas véritablement au travail. Parce que soit ils viennent, ils émargent, ils repartent, soit ils n'atterrissent même pas sur leur lieu de travail, etc., etc. Ce que j'appelle la promenade salariale, c'est une forme, on va dire la forme la plus aiguë de l'absence professionnelle. Alors la semaine dernière, comme je l'ai fait, j'ai introduit le thème, j'ai parlé, et j'espère que vous m'entendez, hein. Comme je dis, on a hésité à le faire ou ne pas le faire, avec la pluie et le bruit. Je me demandais est-ce que vous alliez entendre. Donc si vous entendez, vous m'écrivez, c'est bon coach, on entend. Si vous n'entendez rien, dites-moi et on reprendra le live on va dire, dans un environnement beaucoup plus favorable. Donc, commentaires, coucou, vous êtes là, ce que vous pensez, est-ce qu'on continue ou on ne continue pas? Donc, comme je le dis, pro boulot, l'objectif pour nous au niveau de pro boulot, c'est véritablement d'arriver à communiquer ce sens du travail et de la passion pour ce qu'on fait. C'est très important. J'ai observé beaucoup de gens, beaucoup de personnes, de mentors, d'entreprises, de success stories, etc. Et à chaque fois, il y a un dénominateur commun, le travail. Je sais, vous n'aimez pas entendre parler de travail. Bonjour Audrey, Aouman, comment tu vas? Une fidèle. Alors, on n'aime pas parler de ça. On veut entendre coach dire des choses qu'on a envie d'entendre. Moi, je vous ai déjà dit, je ne vais pas caresser dans le sens du poil. Je vais parler des sujets qui fâchent. Donc, si tu viens ici, c'est parce que tu es prêt à changer. Tu veux passer à une autre étape. Tu veux arrêter de parler des sujets dont on parle toujours. L'argent, la réussite, par la facilité, etc. Et véritablement, ce que moi, je veux t'amener à faire, c'est te dire que pour le progrès, pour la progression professionnelle, pour la promotion professionnelle, il y a un chemin. Ce chemin-là, c'est véritablement une prise de conscience du fait que tu es le responsable. Je ne suis pas responsable de ce qui va t'arriver. Ton patron est encore moins responsable de ta carrière professionnelle. L'entreprise où tu travailles est encore moins responsable de ta vitesse professionnelle. Contrairement à ce qu'on pense. Lorsqu'on a fait combien d'années d'études, qu'on obtient son diplôme, on obtient du moins son premier boulot, on a vraiment le sentiment que l'entreprise nous doit tout. On a vraiment l'impression que le pays, le système, le dispositif nous doit tout. Personne ne te doit rien. C'est très important. Personne ne te doit rien. Personne ne me doit rien. Personne ne te doit rien. L'idée est clairement de comprendre que aujourd'hui, on travaille pour soi-même. Oui, c'est pas pour le voisin. C'est pas pour ton papa, c'est pas pour ton patron, c'est pour toi-même. Tu es en réalité en train de te construire une carrière. Honnêtement, tu te construis une carrière. Tu dois prendre plaisir à le faire.
Tu dois être stratégique en le faisant. Tu dois procéder par étapes. Tu dois te dire que rien n'est gratuit, rien n'est acquis. Rien ne se fera du jour au lendemain. C'est un travail, c'est un voyage, c'est un parcours, c'est une expérience, c'est un projet. Je préfère parler de projet professionnel. Donc, un projet professionnel qui se vit dans l'absentéisme, est-ce que c'est possible? La présence, et je vais parler de différentes formes de présence. La dernière fois, dans la vidéo introductive, j'ai véritablement parlé des différentes formes de présence. Essaie de retrouver la vidéo, on en a plein, essaie de retrouver la vidéo sur la présence. La présence, c'est quoi? La présence, c'est le contraire de l'absence, oui, mais c'est le fait d'être là où tu dois être au moment où tu dois être, à cet endroit-là. Vous êtes d'accord avec moi que beaucoup d'entre nous ne sommes pas présents sur notre lieu de travail. Et la première forme de présence, la plus évidente, la plus visible, c'est l'absentéisme. On va parler de l'absentéisme aujourd'hui, on va parler des autres formes d'absence professionnelle qui nous empêchent d'aller à la vitesse à laquelle on est censé aller. Alors, on a 365 jours dans une année. Il y a un certain nombre de jours qui correspondent à des jours fériés, des vacances, des congés, etc. Ces journées-là sont destinées à notre bien-être total. C'est censé nous permettre de profiter de notre quotidien, de nous promener, etc., etc. Et puis, il y a ces jours-là qu'on appelle des jours ouvrables ou des jours ouvrés. Ces jours-là sont des jours pour venir au travail. Vous allez me dire, mais quoi, tout ça, on sait. Pourquoi est-ce que tu insistes? La raison pour laquelle j'insiste sur ces points-là, c'est véritablement parce que de nos jours, on a vraiment l'impression que le sérieux qu'on doit apporter aux jours de travail, ce sérieux a disparu. Quand je dis que ce sérieux a disparu, c'est parce que au quotidien, quand j'observe, je regarde la jeune génération, je regarde même ceux qui travaillent dans le domaine, on va dire, public. Là-bas, arriver au travail à l'heure, c'est pas quelque chose d'important. Arriver au travail et partir pour faire des courses personnelles, bon, tout le monde fait ça, pourquoi pas moi? Arriver au travail et partir avant la fin de la journée, mais c'est une habitude, je le fais tous les mercredis. Non, je suis désolée, non. Il faut qu'on arrête, il faut qu'on soit sérieux, il faut qu'on apprenne. Je vais sur les petites choses, parce que souvent on pense que nos économies, l'Afrique doit changer sur des choses extraordinaires. On doit nous amener ici une centrale thermique de je ne sais trop quoi. On doit nous construire non, c'est pas, ça ne commence pas là, ça commence ici. Toute chose physique va prendre son origine dans la pensée. Comment est-ce que tu penses ta vie? Comment est-ce que tu penses ton travail? Comment est-ce que tu penses l'entreprise? Est-ce que tu vois l'entreprise comme un environnement qui est là pour te presser, pour t'opprimer, pour t'utiliser? Dès lors que tu vas voir l'entreprise, le monde de l'entreprise comme ça, tu es en train de te perdre. Parce qu'en réalité, tu as un don, tu as un talent, tu as des compétences, tu as des aptitudes, tu as des capacités que tu mets au service d'un développement. Quand je parle de développement, c'est-à-dire que travailler, c'est également développer son pays. L'amour du travail a disparu dans nos pays et dans notre continent. C'est ce qui fait qu'on est en retard. Il n'y a pas un peuple aussi en retard que nous et aussi paresseux que nous. La valeur du travail a disparu. J'en parle parce que la paresse nous a envahi de la tête aux pieds. Quand je dis ça, ce n'est pas pour dire non, toi tu ne fais pas bien, moi je fais bien. C'est une exhortation pour celui qui me regarde, mais également pour moi-même. Il faut qu'on chérisse cette valeur du travail et qu'on la prenne au sérieux. Aller au travail le matin, c'est aller au travail à l'heure, aux horaires d'ouverture de ton entreprise. Tu ne choisis pas l'heure à laquelle tu dois rentrer. Tu ne choisis pas l'heure à laquelle tu dois partir. Ces horaires-là ont été définis pour tous et c'est ce qu'on appelle la discipline. Alors déjà, arrive au travail. Ne te perds pas en route. Et quand tu es au travail,